Et si la Formule 1 comptait finalement 11 écuries en 2026 ? Allez, on vous explique. Le 31 janvier dernier, la Formule 1 annonçait refuser l'entrée d'Andretti en tant que 11e écurie, mettant essentiellement en cause l'apport que ce nouveau concurrent pourrait apporter au championnat. Une décision qui à l'époque avait laissé Michael Andretti particulièrement amer, d'autant que sa structure avait été la seule à passer l'étape de l'appel d'offres lancé par la FIA. Le fils du champion du monde 78 n'avait alors pas mâché ses mots dans la presse et continuait à mettre sur pied les outils nécessaires à son arrivée dans le Grand Cirque avec notamment l'inauguration d'une toute nouvelle usine en Angleterre au mois de mars dernier. Et ce week-end à Las Vegas, de nombreux médias indiquent qu'il pourrait bel et bien y avoir une nouvelle écurie sur la grille en 2026. Mais alors, qu'est-ce qui a changé depuis le mois de janvier ? Tout d'abord, le départ de Michael Andretti de sa structure, Andretti Global en octobre dernier, n'est sans doute pas pour rien dans ce revirement, tant sa communication semblait exacerber les réticences du paddock à accueillir ce nouveau concurrent. Autre facteur non négligeable, l'implication de General Motors, qui pourrait être plus importante qu'initialement prévu en début d'année. En effet, l'idée que GM, via sa marque Cadillac, ne soit qu'un simple sponsor sur une carrosserie pendant au minimum 2 ans, ça ne plaisait pas franchement à la Formule 1. Mais d'après des informations de l'agence Associated Press et du média anglais The Race, le changement de direction à la tête d'Andretti Global redistribuerait les cartes. Ainsi, il y aurait de fortes probabilités que cette nouvelle équipe fasse fi du nom Andretti ou en tout cas que le nom Andretti ait moins de visibilité, le tout au profit de General Motors et probablement, même si pour le moment rien n'est officiel, de la marque Cadillac. Alors on ne va pas se mentir, il s'agit là essentiellement d'un tour de passe-passe marketing, puisque le plan est toujours de se fournir chez un motoriste tiers pendant 2 ans, malgré des rumeurs de rachat de la propriété intellectuelle des moteurs Renault qui était cité comme partenaire moteur en début d'année. Alors dans cette optique, les 2 options les plus vraisemblables sont Honda ou Ferrari, puisque Renault a depuis décidé d'arrêter les frais, on le sait, Mercedes motorisera déjà 4 écuries, dont la sienne, tandis que Audi et Red Bull en seront à leur première saison, et donc pas forcément en capacité d'absorber la surcharge que représenterait la fourniture d'une écurie supplémentaire. Rappelons à toute fin utile que le règlement impose aux motoristes de fournir une écurie inscrite qui se retrouverait sans moteur. Donc, en tout dernier recours, la FIA pourrait trancher sur ce dossier, même si on ne devrait logiquement pas en arriver là. Contacté par la rédaction de Motorsport, la F1 s'est refusée à tout commentaire pour le moment. Quoi qu'il en soit, l'échéance de 2026 n'étant finalement plus si loin, on devrait en savoir plus rapidement, et pourquoi pas, avant la fin de ce week-end, qui est le dernier rendez-vous sur les terres américaines de la saison. Après tout, tout est possible à Vegas, non ?